Undead Unluck de Yoshifumi Tozuka, un manga d'action, comédie et surnaturel sort dans exactement quelques jours en animé, le 7 octobre. Vous êtes sur Aomizu, chaîne d'anime, manga et jeux vidéo, et je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas rater cet anime. On suit l'histoire de Fuko, une jeune fille introvertie et solitaire, déterminée à mettre fin à ses jours, car elle a la capacité de rendre malchanceuse toute personne qui entre en contact avec elle, une malchance qui tue. Due à sa capacité, elle tua ses propres parents, sans le vouloir, et dut vivre seule pour ne pas causer de mal aux autres. Mais un homme visiblement dément, dérangé, désaxé ou déséquilibré apparaît devant elle, il se nomme Andy et il souhaite rester avec elle dans le but de se servir du mauvais sort qui frappe tous ceux qui entrent en contact avec elle afin de mourir. Andy ne peut mourir, vous pouvez l'écraser, le brûler, le geler, le noyer, l'envoyer dans l'espace. Dans le soleil, il ne mourra pas, il se régénère toujours. Autant au début, on pensait juste sur un petit anime avec des personnes ayant des super pouvoirs originaux et sympathiques, plus on avance dans l'histoire, plus on se rend compte que ces pouvoirs sont plus des malédictions qu'autre chose, et l'histoire, au fur et à mesure, prend une plus grande envergure avec des aides de plus en plus puissants à affronter, même divins. Une des choses que j'aime dans Undead Unluck, c'est le système des pouvoirs. Dans ce monde, il y a des personnes que l'on nomme négateurs, qui ont la capacité d'annuler une règle dans le monde. Exemple, Fuko a la capacité d'annuler la chance des personnes avec qui elle entre en contact, à son grand désarroi. Sa capacité se nomme Unlock. Quant à Andy, c'est la mort qui l'annule, ce qui le rend littéralement immortel. Il ne peut ni mourir, ni vieillir, sa vie n'a pas de fin. Sa capacité se nomme Undead. Ce que j'aime bien avec ses pouvoirs, c'est la façon dont ils sont utilisés. Vous serez étonné de voir la manière dont Andy et Fuko utilisent leurs pouvoirs. Il y a aussi des entités que l'on nomme Uma, qui comparé aux négateurs, eux, incarnent une règle spécifique, ayant une apparence surnaturelle. Chaque Uma possède des capacités qui lui sont propres et basées sur la règle qu'il incarne. Exemple, Spoil est l'Uma qui incarne la détérioration et la pourriture. Il peut provoquer la détérioration à volonté de toute matière organique qui entre dans son rayon. Ou encore Luma Spring, qui incarne le concept de la saison du printemps. Il a le pouvoir de transformer les humains en cerisier. Et si vous éliminez un Luma, vous éliminez la règle qui va avec. Donc, plus Spring égale plus de printemps. Au cours de leur aventure, Andy et Fuko feront la rencontre d'une mystérieuse organisation nommée Union, composée de négateurs qui a pour but de tuer le coupable de la création des négateurs et Uma, Dieu. On est sur un manga vraiment sous-coté. Je n'entends jamais parler des scans ou du manga, alors que plus on avance dans l'histoire, plus l'intrigue devient complexe et intéressante. L'auteur prend vraiment le temps de développer les personnages au cours de l'histoire et auxquels on s'attache rapidement. D'ailleurs, ce qui n'est pas commun avec Undead Unluck, c'est qu'on suit deux protagonistes au lieu d'un, Fuko et Andy. J'ai finalement lâché le manga pour le laisser prendre de l'avance et revenir plus tard. Mais, sorti de nulle part, je vois ce magnifique trailer et j'avais pas les mots. Premièrement, c'était magnifique, et deuxièmement, le studio. C'est David Production qui a produit l'anime. Et si vous vous demandez qui est David Production, eh bien, ils ont produit Jojo qui a fait ça. Ça. Et aussi ça. Et Fire Force. Et dans Fire Force, vous avez ça. Ça.
et ça aussi. コンロの技使わせてもらうぜ。 J'ai compris qu'on serait sur une bonne adaptation qui sublimera le manga, et j'étais plus que content. L'anime sera constitué de 24 épisodes, diffusés selon les rumeurs sur ADN. Le manga est constitué de 16 tomes, toujours en cours de publication, vous pouvez aussi le retrouver sur Manga Plus. Pour terminer, on peut dire qu'on est sur un petit anime sous-coté qui va vraiment faire parler lui, grâce à sa magnifique adaptation, sa bonne intrigue et sa superbe animation. Une série qui brise les codes, avec une société secrète et des pouvoirs réels surnaturels. Ne vous fiez pas juste au premier épisode, car cet anime a un vrai potentiel. J'espère que grâce à son adaptation animée, les gens vont vraiment s'intéresser à l'œuvre et lui donner le succès qu'elle mérite. J'ai essayé de vous la faire courte pour ne pas vous ennuyer. Attendez, ce n'est pas fini. Pour la prochaine vidéo, je vais vous donner un aperçu de toutes les sorties d'anime de cette fin d'année. Sur ce, à bientôt!